안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour Yumi Cells saison 2. Oui, le grand jour est arrivé. Yumi Cells saison 2, du coup, est un drama spécial TVN de 14 épisodes qui date de 2022, disponible sur Viki et qui est issu d'un webtoon. Enfin, webtoon slash manhwa. C'est vraiment un gros webtoon, je crois qu'il y a 400 chapitres des poussières, un truc vraiment assez impressionnant. Je sais pas si vous me suivez un petit peu, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà fait des reviews en début d'année 2022 sur Yumi Cells saison 1. Et je vous avais promis que je ferais justement les autres saisons. Et donc je suis de retour pour vous parler de la saison 2. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez qu'actuellement je ne suis pas bien. Voilà. J'ai fait mes réactions à chaud sur Instagram vite fait et c'est pas jojo. On va dire que je suis un peu en PLS. Là, ça va un peu mieux parce que j'ai laissé quand même quelques jours passer. Parce que je voulais peut-être pas faire ça à chaud. Parce que si j'enregistrais à chaud, ma voix, elle serait vraiment en PLS. Genre, vraiment, je serais en mode dépression totale. Donc, ça sert à rien pour vous et pour moi. Voilà, on se retrouve pour la saison 2. Il y aura 2 épisodes. Un épisode avec spoilers et un épisode sans spoilers. Vous écoutez actuellement l'épisode sans spoilers. Pour ceux, par exemple, qui se demandent est-ce que je regarde le drama, est-ce que je le regarde pas. Parce que beaucoup de gens, on va dire que la saison 2 a fait beaucoup de bruit. Pas forcément positivement, donc moi je vais vous donner un petit peu mon avis et après vous pourrez vous faire le vôtre. Et du coup, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Premier emoji, je mettrais des tteokbokki, voilà, un plat coréen. Je mettrais l'emoji de livre. Je mettrais l'emoji de mandarine, c'est ça? Orange mandarine pour représenter un endroit particulier en Corée du Sud, si vous avez la référence. Je mettrais un cuiseur de riz, je mettrais un ordinateur et je mettrais une paire de lunettes. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, du coup, pour le casting, eh ben, écoutez, c'est le même casting que la saison 1. On a Kim Yumi, on a Kwon et on a Yubabi. Pas de grands changements, sauf que cette fois-ci, on va échanger. Cette fois-ci, c'est Yubabi qui sera acteur principal et Kwon qui sera acteur secondaire. Si je dois vous faire un petit résumé de Yumi Cells saison 2 sans spoilers, de quoi ça parle? En fait, on se retrouve à la suite du coup de la rupture entre Yumi et Kwon. Vraiment, c'est à la suite, c'est-à-dire que premier épisode de la saison 2, on vous refait un petit récapitulatif donc de la rupture. Donc pour ceux par exemple qui avaient mal vécu la rupture Kwon-Yumi, voilà, pas de répit, vous commencez direct avec le récapitulatif de ça. Et ensuite, du coup, on va suivre la rupture de Yumi. Et enfin, on va suivre la relation amoureuse entre Yubabi et Yumi. Parce que oui, il va y avoir une relation amoureuse parce que Yubabi est intéressé par Yumi. Donc on va avoir vraiment 2 temps. On va suivre leur relation amoureuse, ok, basique. Et aussi, on va suivre l'évolution professionnelle de Yumi. Parce qu'il y a pas mal de changements qui vont être faits avec Yumi. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas envie de vous spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 2? Plein de choses à vrai dire. En fait, je suis pas surprise parce que je vous l'avais déjà dit dans la saison 1, il n'y a pas de grande surprise pour moi. Je l'avais prédit, enfin moi j'étais sûre en fait que ça allait tourner comme ça. Donc, parce que dans la saison 1, j'avais dit que justement, pour moi, Yumi Cells a énormément de potentiel et que, je sais pas si vous êtes au courant, mais la saison 1 n'avait pas très bien fonctionné, même très mal fonctionné en fait. Et beaucoup de gens disaient que c'était pas ouf, machin. Et moi, j'avais été plus tempérée dans mon épisode et j'avais dit justement que, ok, la saison 1, elle est pas incroyable, mais pour moi, la saison 2 allait être beaucoup mieux. C'est le cas. La saison 2, pour moi, est vraiment beaucoup mieux. Alors peut-être parce que je suis biaisée, étant donné que c'est mon personnage préféré qui est à l'intérieur, c'est possible. Mais vu comme ça se termine, je suis pas tant biaisée que ça. Voilà. Je vais même aller plus loin. Je pense que sur les 3 saisons qu'on va avoir, parce qu'on va avoir une 3e saison, je pense que la saison 2 sera la meilleure. J'en avais parlé en plus avec pas mal de gens autour de moi. Peu importe ce qui se passe dans la saison 3, peu importe. Pour moi, la saison 2 restera la meilleure. Pour moi, c'est la plus intense. Pour moi, c'est vraiment une saison 2 incroyable. J'ai énormément aimé et voilà. Donc voilà, faites-moi confiance. Votre expérience Yumi Cells ne sera que plus agréable maintenant que vous êtes au courant qu'il y aura 3 saisons. Alors, du coup, mes points positifs et mes points négatifs. Mon point positif, bien évidemment, c'est Yubabi. Comme vous le savez, si vous avez écouté mon épisode sur la saison 1, enfin j'ai fait 2 épisodes en vrai. Yubabi, ça reste mon personnage préféré quoi qu'il arrive. En fait, je vais aller même plus loin que ça. De toute l'histoire des dramas, tout pays confondu qui existent au monde, d'accord? Si tu prends tous les personnages qui existent dans chacun des dramas et voilà, tu les mets tous ensemble, Yubabi fait partie de mes personnages de drama préférés, tout pays confondu. Il est dans mon top 3 en tant que personnage, pas en tant que drama, en tant que personnage. Vraiment, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Vous l'aviez entendu dans la saison 1, j'étais d'ailleurs très excitée dans la saison 1. Là, je suis beaucoup plus calme parce que je suis passée par beaucoup d'étapes. Mais Yubabi restera, quoi qu'il arrive, mon personnage préféré. Ce gars est... Oui, voilà, c'est vraiment pour moi... Ce personnage est vraiment parfait. Enfin, pas parfait, mais... Pour moi, il est parfait dans le sens où il correspond exactement à ce que j'aime. On va dire ça comme ça? Ok, on va dire ça comme ça. Je pourrais expliquer peut-être plus en détail dans la version longue, mais vraiment Yubabi,
Là, je suis calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis pas calme. Mais si vous voulez savoir exactement ce qui se passe dans ma tête, écoutez la saison 1. Vous comprendrez dans quel état je suis avec Yubabi. La saison 2, pour moi, était beaucoup plus intense que la saison 1. Ça, c'est indéniable. La saison 1 était calme. Voilà, c'était une romance basique. La saison 2, par contre, elle était intense sur tous les aspects, sur tous les tableaux. Si vous regardez la saison 1 et la saison 2 en one shot, c'est-à-dire l'un après l'autre, vous allez voir une énorme différence. Alors moi, c'est vrai qu'il a fallu peut-être 6 mois à peu près pour que je regarde la saison 2. Donc voilà, mais déjà, avec 6 mois de pause entre-temps, je le ressens. Vraiment, c'est une saison très 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 intense en termes d'histoire. Pour moi, leur couple était parfait et je pense que beaucoup de gens, j'ai discuté avec beaucoup de gens par rapport à Yumi Stars et beaucoup de gens m'ont dit la même chose. Leur couple était vraiment parfait. Ou en tout cas, les couples parfaits n'existent pas, mais incroyable. Ce couple était vraiment bien, il fonctionnait et j'ai bien aimé aussi les autres thèmes parce qu'il n'y a pas qu'une romance, il y a beaucoup plus que ça. J'ai beaucoup aimé aussi le thème de suivre ses rêves, ça va vraiment être une question centrale pour Yumi, pour Yubabi. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment le truc de suivre ses rêves, il est jamais trop tard, échouer c'est important dans le processus. J'aime bien l'ambiance générale du drama, c'est vrai que la saison 2, elle a gardé exactement la même ambiance que la saison 1. C'est très cosy, enfin je sais pas. C'est un univers dans lequel j'aimerais vivre, personnellement en tout cas. Vraiment, il y a un truc qui fait que t'as envie de plonger dans l'histoire et d'y rester. Donc voilà. C'est très drôle, comme d'habitude, j'avais déjà dit ça dans la saison 1, mais c'est hilarant, vraiment. Oui, bah comme d'habitude, hein, la cellule de la luxure est hilarante, mais hilarante. Cette cellule, c'est celle qui me fait le plus rire, je pense, indéniablement. Cette cellule est incroyable, toujours aussi drôle, elle n'a pas perdu son humour. Et en règle générale, en fait, la saison 2, pour moi, elle est impactante. Voilà, impactful. En fait, à la fin de cette saison 2, j'étais lessivée, dans le sens où j'avais l'impression, en fait, que ça m'était arrivé tout ce qui s'est passé, parce qu'on est passé par beaucoup d'étapes durant cette saison 2. Et à la fin, et j'en ai discuté avec pas mal de gens et on m'a dit à peu près la même chose, à la fin de cette saison 2, en fait, j'avais l'impression d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu et j'étais vraiment pas bien, ça m'a vraiment impacté psychologiquement, j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui avais vécu le truc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Je pense qu'à la fin de la saison 2, vous ne regarderez plus les personnages et leurs romances de la même manière. Alors, mes points négatifs. Premièrement, cœur sensible, s'abstenir. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on va passer par des montagnes russes. Ça va beaucoup bouger durant cette saison 2, donc soyez préparés. Cœur sensible, s'abstenir. J'ai trouvé qu'il y avait des incohérences dans le drama qui m'ont d'ailleurs pas mal saoulé. Je comprends pas trop les choix qui ont été faits. Je sais pas si c'est vraiment, on peut l'attribuer totalement au personnage ou à la personne qui a écrit le script. On en parlera dans la version longue. J'ai 2-3 trucs à dire, j'ai des petits coups de gueule à faire. La structure de l'histoire, elle est un peu déroutante. Alors, je me rappelle plus, c'est dans la saison 1, il faisait ça. Mais là, il y a des changements brutaux dans des bons dans le temps, en fait. Présent, passé. Parce qu'en fait, ce qu'ils aiment bien faire, c'est t'as une scène qui s'appelle A. Et il y a un gros plot twist, il y a un truc énorme qui se passe à la fin de cette scène A. On coupe au moment, justement, où on est sur le point d'avoir un résultat. Donc, on coupe en plein milieu de ce moment important. On fait un bond dans le futur. On constate que, visiblement, il y a du temps qui est passé. On ne sait pas vraiment comment ils en sont arrivés là. Mais voilà, il s'est passé ça. Donc, on est à C. On passe 5-10 minutes sur C, ok, donc on voit que les choses ont changé, on ne sait pas comment on est arrivé là, mais on est là, on est à C. Et après, on revient sur B. Voilà, donc on fait A, C et on revient sur B. Donc c'est assez déroutant, surtout au début en fait, parce que parfois les changements sont trop brutaux. En toute honnêteté, depuis le temps que je regarde des dramas, on sait que les dramas coréens, leur plus grande spécialité, c'est les bons dans le temps. D'accord, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. C'est quelque chose qu'on retrouve moins dans les séries occidentales, mais ça, en Corée, ils adorent faire ça. J'ai regardé Mouse. Je veux dire, après ça, tu peux tout faire. Mais là, je dois vous avouer que ça m'a laissé perplexe. C'était trop violent. Mais trop violent. C'était pas assez bien amené, de sens que, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais perdue. Au début. Après, je m'y suis faite. Mais au début, j'ai eu du mal. Je dois vous avouer que c'était un peu déroutant. Donc voilà, ça, faites attention si vous aimez pas trop ce genre de choses. Ou bien si vous avez l'habitude, par exemple, de faire plusieurs choses en même temps quand vous regardez un drama, là, je vous le déconseille parce que sinon, vous allez être perdu. Et j'ai constaté aussi autre chose, fun fact, mais visiblement, une des scénaristes, parce que dans la saison 1, il y avait 2 scénaristes. Visiblement, dans la saison 2, il y a une des 2 scénaristes de la saison 1 qui est partie. Donc, il n'y a plus qu'une scénariste, je crois. Ok, peut-être que c'est dû à ça, les incohérences, je ne sais pas. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais cette saison 2? Bien évidemment, je la recommande. J'ai dit il y a 2 minutes que pour moi, ça resterait, quoi qu'il arrive, la meilleure saison, peu importe la saison 3, peu importe ce qu'il s'y passe. Donc oui, pourquoi je le recommanderais? Pour Yubabi, bien sûr. Si vous me connaissez, vous savez que je voue un culte à Yubabi. Non, peut-être pas un culte, mais voilà, vous savez que Yubabi, c'est un de mes personnages préférés, tout drama confondu. Donc voilà, Yubabi, vraiment pour moi, c'est mon genre idéal en termes de caractère. Après, il est très beau aussi, Jin Young, je dis pas, il est très très mignon. Pour l'univers, en règle générale, si vous avez aimé l'univers de la saison 1, vous allez aimer l'univers de la saison 2. Très cosy, très chaud. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. J'ai envie d'y vivre, en fait. J'ai envie de vivre dans ce monde-là.
Je le recommanderais aussi pour les musiques. Si vous aviez aimé les musiques de la saison 1, dans la saison 2, ils ont repris toutes les musiques de la saison 1. Donc vous avez une continuité des musiques. Ça fait grave plaisir de retrouver les musiques de la saison 1. Aussi d'ailleurs, dans la saison 2, il y a Guwang qui va faire son retour. Il sera là. Il sera pas tout le temps là, mais pour ceux qui ont aimé Guwang et tout, vous le retrouverez. D'ailleurs, il a pas mal changé, soit dit en passant. Donc voilà, et du coup si je devais donner une note à Yumi Cells saison 2, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5, voilà. Ma saison préférée sans aucune hésitation, You Baby for Life. J'en fais des points parce qu'il y a des incohérences qui m'ont saoulé, donc on en parlera dans la version longue. Donc voilà, pour la saison 3 on n'a pas trop d'informations, on sait qu'elle est là, ça c'est sûr, on sait qu'elle est là, mais ils nous ont pas dit quand. Ok, pour le moment, ils disent que là, il n'y aura pas de saison 3 tout de suite. Va falloir attendre un petit peu, visiblement, parce que ils sont claqués, en fait. Visiblement, toute l'équipe est claquée. Ils ont dit que de toute façon, pour le moment, il y en aura une de saison 3, mais pas tout de suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Yumi Cells saison 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le regarder. Comme d'habitude, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify, donc vous pourrez laisser vos commentaires. Et puis voilà, écoutez, moi ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se retrouve dans la version longue avec spoilers où on va débriefer. Je vais vous dire ce qui m'a dérangé avec cette saison 2. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!